Ok, bonjour. Bonjour. Donc la grippe A est contagieuse, très contagieuse, mais peu virulente. Quels sont Est-ce que ce sont les mêmes symptômes qu'une grippe saisonnière? Oui, tout à fait. C'est une grippe banale, c'est de la toux, de la fièvre, des courbatures, des myalgies, plus ou moins prononcées selon les personnes, mais c'est un tableau de grippe tout à fait classique. Oui. Donc que doit-on faire si on a ces symptômes? Alors si on a ces symptômes, d'abord on ne se précipite nulle part. On va consulter son médecin sans urgence afin d'évaluer la nécessité d'un traitement spécifique ou pas, si on a des facteurs de risque, si on est fragile. Si ce n'est pas le cas et qu'on n'a pas d'antécédent particulier, un traitement symptomatique par paracétamol, antalgique sera suffisant. D'accord. Qui doit porter le masque? Qui doit porter le masque? Les professionnels de santé portent le masque pour se protéger, car en contact par définition de beaucoup de malades. Et c'est tout. On ne porte pas le masque de façon préventive lorsqu'on se porte bien. Ce sont les malades qui portent le masque. Ce sont les malades qui portent les masques pour éviter de contaminer les autres personnes. Et donc, ce sont les malades qui portent les masques qui sont prescrits sur ordonnance, qui sont donc gratuits si on a une ordonnance. Exactement. Le malade donc, qui va consulter son médecin, encore une fois sans urgence, se verra prescrire le traitement adéquat et se verra prescrire des masques dits de protection ou chirurgicaux qu'il devra porter dès lors qu'il sera à proximité d'autres personnes, ce qu'il devrait éviter au maximum puisqu'il doit rester chez lui, cette personne. Donc c'est pour protéger sa famille ou éventuellement ses proches, mais cette personne devra éviter d'aller dans les lieux publics de toute façon. D'accord. Combien de temps est-on contagieux? On est contagieux en gros le temps qu'on est malade, c'est-à-dire environ une semaine en moyenne. On peut l'être un petit peu avant le début des signes et un petit peu après la fin des signes, mais c'est surtout lorsqu'on est réellement malade, avec une toux en particulier, qu'on est le plus contagieux. D'accord. Quelles sont les personnes à risque? Les personnes à risque sont toutes les personnes qui ont une fragilité pulmonaire, cardiaque ou un déficit immunitaire. En pratique, la liste inclut les nourrissons, les femmes enceintes, toutes les personnes qui ont des pathologies chroniques, cardiaques, respiratoires ou rénales, et les personnes qui ont des déficits immunitaires, soit dus à un traitement, soit une maladie comme le VIH. Voilà, c'est essentiellement cela. Donc ce sont uniquement à eux qu'on prescrit du Tamiflu ou pas? Tout à fait, c'est uniquement à ces personnes-là, selon les facteurs de risque identifiés par le médecin, qui pourront bénéficier du Tamiflu. Également pourront éventuellement bénéficier du Tamiflu des personnes qui auront des formes plus graves, plus sévères, mais en général c'est justement ces personnes à risque qui risquent de faire ces formes-là. Donc on va retrouver un peu les mêmes populations et de toute façon c'est le médecin qui décidera de la nécessité du Tamiflu. Est-ce que vous pouvez nous donner une estimation du nombre de malades? Le nombre de malades actuellement, on parle de 10 000 cas probables, c'est assez difficile à estimer, mais je pense que c'est de cet ordre-là. Parmi ces 10 000 cas, on a environ 70 cas confirmés, mais ça ne veut rien dire puisqu'on teste plus que les personnes hospitalisées en pratique. Pourquoi ne dépiste-t-on plus la grippe A? On ne la dépiste plus parce que tous les cas de grippe actuellement sont dus à la grippe A H1N1. C'est-à-dire que les prélèvements qu'on a faits nous permettent de dire qu'il n'y a pour l'instant pas d'autres grippes saisonnières. Ça viendra peut-être après dans les prochaines semaines, mais pour l'instant tout syndrome grippal vrai est une grippe A. Donc il n'y a pas besoin de confirmation, sauf pour des cas graves pour lesquels il faut un diagnostic différentiel pour aider à un traitement approprié. Est-ce que l'on sait si les vaccins vont arriver? Alors les vaccins vont arriver, oui. Quand, je ne sais pas. C'est quand même grosse inconnue. C'est-à-dire qu'ils peuvent arriver, je dirais au mieux peut-être en octobre, mais c'est vraiment sans aucune certitude. Donc pour l'instant, il faut faire sans vaccin. D'accord. Et ce n'est peut-être pas exactement votre rôle, mais vous travaillez en partenariat avec le ministère. Qui sera vacciné? On n'a pas encore défini les cibles. Je crois qu'il y a beaucoup de pays qui n'ont pas défini leurs cibles. Il y aura de toute façon les personnes prioritaires, les personnes à risque dont on a parlé, probablement également les professionnels de santé en première ligne, les plus utiles au moment de cette crise. Et puis par la suite, ça sera défini à ce moment-là et selon le contexte épidémique du moment. D'accord. Ok, merci beaucoup.